Ce que je viens de déballer, eh bien, ça rentre pas dans le cadre. Surtout que c'est installé et difficilement déplaçable. C'est l'imprimante 3D AlphaWiz U20+ de chez Gearbest pour faire de l'impression en 3 dimensions, X, Y et Z. Et tout ça, vous allez le découvrir où? Vous allez le découvrir sur Tech Live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'imprimante 3D AlphaWiz U20+, qui est la version évoluée de la version initiale. Logique. Les différences, un espace d'impression qui est plus grand, une puissance de chauffe qui est plus forte et un double axe Z. Et cette découverte va se faire au travers du montage de l'imprimante et des tests d'impression d'objets en 3D. Lançons-nous dessus maintenant. L'AlphaWiz U20+ est composé de pas mal de pièces, d'où le gros carton, qui font peur de prime abord pour les non-bricoleurs, mais qui sont finalement faciles à assembler. Première étape, on va fixer la plaque chauffante avec le plateau du support de l'imprimante. Pour cela, vous allez utiliser des vis, mais aussi des ressorts qui vont permettre par la suite d'ajuster la plaque par rapport à la buse. N'oublions pas d'y ajouter la partie en verre et de fixer le tout avec des pinces. Deuxième étape, on va placer le cadre vertical, celui qui tient entre autres la buse, et le fixer au support avec 4 vis. Ainsi que les plaques de fixation sur les côtés. À noter qu'il faut laisser un petit espace comme indiqué dans la notice. Troisième étape, on va monter cette fois-ci la poignée qui va supporter la bobine de fil. Pour ma part, je n'ai pas encore de bobine, du coup je n'ai pas pu tester réellement cette poignée. Par contre, il suffit simplement de placer la poignée en haut de l'imprimante et de jouer avec la vis pour faire en sorte de ne pas pouvoir l'enlever. Après ces quelques étapes, voici le résultat du bordel. Classe, non? Passons au next step, quatrième étape, le câblage. On installe le boîtier de commande et on va y greffer deux gros câbles. Un qui va alimenter le boîtier de la buse et le second qui va alimenter le plateau chauffant. On continue avec les câbles, mais cette fois-ci on doit brancher des broches qui vont faire fonctionner les différents moteurs pour les axes X, Y et Z. Pour cette étape, j'ai suivi scrupuleusement le petit guide, vous avez des lettres pour chacun des câbles et vous devez simplement les relier aux différents moteurs. Vous verrez, il n'y a rien de très difficile. Sixième étape, avant de démarrer la machine, j'ai téléchargé la mise à jour présente sur la fiche de l'imprimante sur Gearbest que j'ai copiée sur la carte SD fournie, carte SD que j'ai insérée dans le boîtier de contrôle. Voilà tout pour ce qui est des étapes d'installation. On lance ensuite l'imprimante pour la mettre à jour et préparer les impressions. A noter qu'au moment de tester les axes, certains moteurs étaient bloqués et c'est normal. J'ai oublié de retirer deux vis, c'est ça quand on est pressé. Donc après les avoir enlevés, tout fonctionnait correctement. Aussi, il faut faire un travail d'ajustement de la buse par rapport à la plaque chauffante en utilisant une feuille de papier. L'idée est en fait d'avoir un écart très faible entre la buse et la feuille sans que la feuille soit bloquée. Ainsi, j'étais constamment en mouvement avec la feuille pour tester tous les coins du plateau tout en resserrant ou desserrant les ressorts. Avant de lancer la première impression 3D, on insère soigneusement le fil blanc. Pour ce faire, il faut appuyer sur la pince pour laisser de l'espace et pousser jusqu'à sentir un blocage, sans évidemment trop forcer. Pour la première impression d'objet, j'ai utilisé un objet 3D qui était contenu dans la carte SD. Et malheureusement, le résultat était raté, avec du fil qui s'est regroupé sur un côté. Je n'arrive pas à comprendre la raison de ce problème, disons que c'était le premier test et que la chauffe a peut-être mal démarré ou le fil était peut-être mal coupé. Ensuite, j'ai retesté d'imprimer le même objet 3D et le résultat est très satisfaisant. C'est carré, c'est solide et c'est très propre. A noter que lorsque vous n'avez plus de fil, la machine le détecte automatiquement et arrête forcément l'impression en demandant d'ajouter du fil pour qu'elle puisse repartir illico presto. Eh bien c'est ce qui m'est arrivé puisque je n'avais plus de fil, l'imprimante est livrée avec un petit échantillon.
Étant donné que je découvre pour la première fois une imprimante 3D, eh bien ça m'a pris plus de 30 minutes pour la monter correctement. Oui, parce que comme un grand, j'ai pas vu qu'il y avait un fichier PDF qui expliquait tout en détail. Mais globalement, pour un débutant comme moi, eh bien j'ai réussi à tout visser correctement, à brancher les bons câbles, à même régler la hauteur de la buse pour réussir finalement à imprimer des objets en 3D. C'est donc une belle première expérience, hein. Je suis vraiment content de découvrir ce genre de nouvelle technologie qui va nous permettre finalement de créer des objets utiles ou pas. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'acheter une bobine de film pour faire plus d'essais. Me familiariser avec les logiciels de conception tout en testant la compatibilité avec mon Chromebook. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré la faire. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!